Bonjour. Alors, je vous informe que ce webinaire est enregistré et sera rapidement disponible en replay sur la chaîne de La Mêlée sur YouTube. Aussi, je vous invite à désactiver vos caméras et à faire part de vos questions éventuelles dans le chat prévu à cet effet, que je me ferai un plaisir de relayer auprès de notre intervenant en fin de présentation. Alors, les déjeuners de la Transphonum de La Mêlée. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le 7e épisode. La Mêlée, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui œuvre depuis plus de 20 ans dans la région Occitanie et qui regroupe des passionnés du numérique et de l'innovation digitale. Les déjeuners de la Transphonum sont des webinaires qui seront présentés jusqu'à la fin de l'année et qui présentent des problématiques concrètes que peuvent rencontrer les petites et moyennes structures dans leur démarche de transformation numérique. Alors, avant de laisser la parole à notre expert du jour, je vous présente brièvement les deux dispositifs d'accompagnement que nous mettons en avant à La Mêlée, qui sont tout d'abord l'opération Tous en ligne maintenant, qui est un programme d'accompagnement sous forme de coaching destiné aux dirigeants de petites entreprises qui souhaitent franchir pour la première fois une étape dans leur démarche de numérisation. C'est un dispositif qui est 100% financé par France Relance. Et nous avons d'autre part l'opération Transformation numérique et cybersécurité, qui est un dispositif d'accompagnement par un expert, cofinancé à 50% par la région Occitanie. Et ce dispositif est destiné aux petites et moyennes structures qui souhaitent s'engager vers la transformation numérique de leurs activités. Alors, venons-en au sujet du jour, les données, la conformité des contrats, du business, des garanties et de la confiance autour du RGPD. Voilà le menu du jour. On va se régaler. Fabien Crozet, présent avec nous, va nous expliquer comment sécuriser et renforcer la relation contractuelle avec ses clients, ses partenaires, ses prestataires et ses sous-traitants. Je laisse la parole tout de suite à notre expert du jour, Fabien Crozet. À toi. Alors, écoutez, on va essayer d'aller au plus court, pour le coup. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui. Voilà, bon, écoutez, je vais essayer d'aller un petit peu à l'essentiel. Donc, je reviens sur la présentation. Donc je suis Fabien Crozet, je représente le cabinet TPE Consigne pour toute la région Occitanie. Donc, on est à Toulouse et à Montpellier. Voilà, donc on est un cabinet spécialisé sur le RGPD, sur la mise en conformité des entreprises sur ce sujet-là. Donc, l'histoire des contrats est un élément très important sur le sujet du RGPD. Justement, c'est pour ça que je m'étais proposé pour répondre à cette invitation de présenter ce webinaire sur comment sécuriser et renforcer les relations contractuelles avec vos clients, les partenaires, les prestataires, etc. Donc là, je passe assez vite sur ce qu'on fait. On fait du conseil, on fait du DPO externalisé, on fait de la formation, on est également éditeur de logiciels. Voilà. Mais l'objet aujourd'hui de ce webinaire, c'est les contrats. Alors, les contrats, alors pourquoi c'est important? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Ce qui est important de savoir, c'est de bien savoir ce qu'il y a dans un contrat, normalement, lorsqu'on signe un contrat, parce qu'il n'y a pas grand monde qui les lit, en fait, mais il faut savoir quand même qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour qu'il soit valable, le contrat, il y a 4 choses, il y a 4 conditions. La première, c'est le consentement des parties, évidemment. En général, c'est la signature. D'accord. Il y a la deuxième chose, ce qu'on appelle la capacité de contracter. C'est simplement d'être en mesure, d'un point de vue justice, d'un point de vue légal, d'être en mesure de proposer un contrat. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de décision de justice, de redressement judiciaire. Vous êtes une entreprise, par exemple, tout simplement, vous n'êtes pas mineur, etc. Bon, je passe là-dessus. La troisième condition, c'est l'objet du contrat, tout simplement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, que propose le service, que propose la prestation, et puis après, il y a toute une série de clauses, des clauses licites, des clauses légales, qui vont encadrer les rôles et les responsabilités de chacun. Voilà, ça, ce sont les 4 conditions qui conditionnent la validité d'un contrat. Donc ça, c'est super important de savoir qu'est-ce que c'est qu'un contrat, finalement. Et si votre contrat implique des données à caractère personnel, c'est-à-dire que si votre prestation de service
implique de la donnée à caractère personnel, hein. Donc, pour rappel, la donnée à caractère personnel, c'est des noms, des prénoms, des emails, des adresses IP, des géolocalisations, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez l'obligation d'inclure dans le contrat des clauses concernant le RGPD. Voilà, ça, c'est une obligation. C'est une obligation légale, donc c'est super important d'avoir cette notion en tête lorsque vous faites appel à un prestataire, de bien vérifier quand même que ces clauses figurent. Alors effectivement, on se pose la question, mais pourquoi en fait il faudrait faire attention à tout ça? Tout simplement parce que lorsque vous êtes une entreprise, vous faites appel à vous avez des clients, vous avez des partenaires, vous faites appel à des prestataires, ou bien en tant qu'entreprise, vous êtes vous-même sous-traitant pour d'autres clients, en fait, le contrat, il est là pour instaurer une relation de confiance. C'est-à-dire que la relation de confiance, ça va se faire parce que vous allez donner de bonnes informations, vous allez être transparent, vous allez bien expliquer ce que vous faites au travers de votre contrat, vous allez bien expliquer ce qui se passe en cas de problème. C'est-à-dire que s'il y a un souci, vous continuez à garantir la prestation quand même. Donc en gros, pour faire court, il ne faut pas attendre d'avoir un problème en fait pour lire les contrats, tout simplement. Enfin, ce sont des choses essentielles, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les contrats lorsque vous faites appel à quelqu'un. Alors, donc en fait, ce qui est important aussi lorsque vous êtes une entreprise, vous faites appel à un sous-traitant, ou lorsque vous-même vous êtes un sous-traitant, vous devez présenter des garanties suffisantes aussi d'un point de vue technique, d'un point de vue organisationnel, pour démontrer en fait que vous êtes vigilant sur la question de la protection des données au sens large, et en particulier de la protection des données à caractère personnel. Donc c'est une obligation légale en fait, c'est-à-dire que lorsque vous faites appel à un sous-traitant, vous devez le sélectionner sur ces critères-là. Et bien souvent, c'est un petit peu négligé. C'est-à-dire qu'on prend un prestataire, on prend un sous-traitant, voilà, parce qu'il n'est pas cher, ou parce qu'il présente bien, il a un super service, etc. Mais le contrat doit bien faire mention de sa responsabilité concernant les données à caractère personnel, donc tout ce qui concerne le RGPD. Alors, le sous-traitant, voilà, je vous le définis quand même, même si vous savez quand même ce que c'est. Donc, un sous-traitant, ça veut dire que votre client va vous donner des instructions pour réaliser un certain nombre de prestations. Vous allez les gérer, les conserver, les traiter, etc. Donc là, si vous faites tout ça, c'est que vous êtes vraiment un sous-traitant. Par exemple, si vous êtes un prestataire de services en informatique, si vous faites des sites web, si vous faites du marketing, si vous êtes un prestataire de services au sens large, de la prestation intellectuelle, enfin, sur le chose, si vous analysez, si vous faites des statistiques pour le compte de vos clients, vous êtes un sous-traitant. Voilà. Et pour ces raisons-là, en fait, il est important quand même de se responsabiliser. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une entreprise, il faut faire super gaffe à la relation que vous avez avec votre sous-traitant. Vous devez vraiment avoir ce contrat qui soit vraiment bien carré sur le sujet, qui explique bien en fait la responsabilité de chacun en fait en cas de souci. C'est-à-dire que la garantie de conserver la maîtrise des données, c'est un élément super important. C'est-à-dire que le contrat, il va permettre de recenser les instructions que vous allez donner à votre sous-traitant. Et ça, c'est très important, et en particulier si il y a des données à caractère personnel. Donc, si on prend le volet du RGPD, si tout ça, c'est pas encadré d'une manière contractuelle, si vous êtes pris en défaut par un contrôle, vous pouvez écoper d'une grosse amende administrative de la part de la CNIL, par exemple. C'est-à-dire que si vous n'avez pas veillé à bien sélectionner un sous-traitant, par exemple, vous pouvez être sanctionné pour cette raison-là. Parce que si jamais il y a une violation de données, une fuite de données de la part de son sous-traitant, parce qu'il ne présentait pas des garanties suffisantes en termes de sécurité, parce que vous n'avez pas vérifié, vous pouvez écoper, vous, en tant qu'entreprise qui a fait appel à ce sous-traitant, vous pouvez écoper d'une amende. Voilà. Donc, si on continue là-dessus, pourquoi c'est important finalement ces contrats? C'est de savoir qui fait quoi, tout simplement. Comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a un problème, il faut savoir si le sous-traitant va nous aider à résoudre ce problème, par exemple. De savoir si en cas de force majeure, par exemple comme une crise sanitaire, on a connu encore aujourd'hui, de savoir si la prestation va quand même continuer à être produite. D'accord ? Si vous êtes victime d'une cyberattaque, voilà, que va faire le sous-traitant? Donc, c'est super important de bien noter tout ça dans le contrat, de savoir comment on peut être aidé.
L'autre point qui est très important, en fait, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, en tant qu'entreprise, comme vous avez cette obligation de sélectionner les sous-traitants sur la base de leur conformité au RGPD, ça peut vous permettre d'obtenir des contrats. Tout simplement, si vous êtes un sous-traitant, un prestataire de service, si vous présentez des garanties suffisantes en termes de conformité RGPD, en termes de garanties techniques de sécurisation des données, vous allez obtenir des contrats plus facilement. Parce que les entreprises ont l'obligation de sélectionner leurs sous-traitants, leurs prestataires sur ce sujet-là. Et comme il y a de plus en plus d'entreprises, et en particulier les plus grosses, qui font appel à des PME, des TPE, qui se mettent en conformité, donc ça veut dire que lorsqu'elles vont choisir une TPE, une PME, elles vont la choisir en fonction de ce critère-là. Et ça devient de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, je commence à avoir des clients qui m'en rappellent 6 mois après en me disant, oui, finalement, oui, il faut faire quelque chose sur le RGPD parce que sinon, je ne vais pas signer mon contrat. Les appels d'offres publics, c'est pareil. Depuis le 30 septembre dernier, vous avez des obligations, c'est-à-dire que les acheteurs publics aujourd'hui vont sélectionner les soumissionnaires sur la base de ces critères de conformité RGPD. Donc, si vous participez à des appels d'offres publics, il faut présenter suffisamment de garanties pour pouvoir y participer. De même, si vous êtes une TPE, une start-up, des choses comme ça, en recherche de financement, de plus en plus d'investisseurs, en fait, sont en train de prendre ce critère-là aussi. C'est-à-dire que si vous avez dans votre projet d'entreprise de manipuler des données à caractère personnel, parce que vous allez faire du marketing, vous allez utiliser de l'intelligence artificielle, vous allez faire de la géolocalisation, etc., vous avez des obligations concernant les données à caractère personnel. Et du coup, les investisseurs, ils se disent, il faut vous mettre en conformité, sinon, ou du moins présenter des bonnes garanties en termes de sécurité, sinon, je ne mets pas des billes chez vous, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, le problème du contrat, en fait, le problème de présenter des garanties de sécurité, d'intégrité, de confidentialité des données est devenu un enjeu business aujourd'hui. C'est-à-dire que ça peut être bloquant dans les contrats, ça peut être bloquant dans les appels d'offres, et ça peut être bloquant dans l'obtention de financement. Je vais un petit peu vite, hein. Si jamais vous souhaitez poser des questions à la volée, vous n'hésitez surtout pas. Alors, concrètement, parce que là je vous ai dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais concrètement, en fait, comment faire? Comment faire déjà, il faut lire les contrats de vos sous-traitants ou prestataires, de regarder effectivement si les responsabilités sont bien encadrées. Il faut les rédiger, ces contrats, de manière adéquate. Si vous êtes un sous-traitant, etc., de faire en sorte que votre contrat de prestation de service il présente les bonnes informations à vos clients. Bon, c'est pour ça qu'il faut se faire aider par un cabinet d'avocats, par un cabinet de conseil, etc. Parce que comme ça va vous permettre de bien mettre dans vos contrats tout ce qui va encadrer les responsabilités de chacun, toutes les clauses en cas de force majeure, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une crise sanitaire, en fait, il y a eu des prestations qui ont été interrompues à cause de ça. Voilà, donc il peut y avoir des clauses de renégociation aussi, c'est-à-dire qu'en cas de problème, effectivement, on peut renégocier certaines choses. Donc ça doit figurer également dans votre contrat. L'objet, finalement, c'est d'anticiper, finalement, c'est d'anticiper les problèmes. Un contrat, ça sert à ça. Ensuite, lorsque vous faites appel à un sous-traitant, à un prestataire, il faut les sélectionner avant de les choisir. C'est-à-dire, si vous avez le choix entre 2 ou 3 prestataires, vous pouvez leur envoyer des questionnaires sur le sujet. C'est-à-dire que vous allez leur demander un certain nombre de choses concernant le fait qu'ils présentent des garanties suffisantes en termes de sécurité. Pas simplement au niveau du RGPD, mais au niveau de la sécurité des données en général. Est-ce qu'il fait des sauvegardes? Est-ce qu'il fait des choses comme ça? Parce que vous allez lui confier des informations, vous allez lui confier des données, donc il faut que effectivement le prestataire soit quand même en mesure de prouver ça. Donc pour ça, vous pouvez faire un questionnaire, vous envoyez un questionnaire avec une grille d'évaluation, de sélection, et puis vous allez les qualifier comme ça, vous allez les choisir, et puis après vous allez faire votre choix parce que vous allez prendre celui qui présente le plus de garanties. D'accord ? Vous pouvez même, dans certains cas, faire des audits de vos sous-traitants. Sur la base de la conformité RGPD, sur la base de la sécurité, sur plein de sujets. Et donc, ça veut dire que vous, en tant qu'entreprise, si vous faites appel à des sous-traitants, vous avez tout à fait le droit de le faire, ça. Après, il faut avoir les moyens de le faire, évidemment. Et si vous êtes vous-même un sous-traitant, sachez que vous pouvez être audité sur le volet sécurité, sur le volet RGPD, pour prouver que ce que vous avez dit dans votre contrat, vous avez bien rédigé avec votre avocat ou votre cabinet de conseil, ce que vous dites dans le contrat est vrai.
Donc, il faut s'attendre, ça se fait de plus en plus, à être audité soi-même, si vous êtes vous-même un sous-traitant ou un prestataire de service. Et donc, si vous ne présentez pas ces garanties-là, en fait, le contrat, il peut être interrompu, pour le coup. Voilà. Donc, effectivement, être sélectionné soi-même, hein, c'est bien ce que je dis. Soit vous sélectionnez les sous-traitants, soit vous êtes sélectionné vous-même parce que vous présentez toutes ces garanties juridiques et organisationnelles qui vont vous permettre de mettre en place de manière transparente, de manière sécurisée les prestations de services que vous proposez. Voilà. Donc, je suis allé un petit peu vite pour rattraper un peu le temps perdu, parce que je crois qu'on a un temps qui est limité. Donc, effectivement, DPE Consulting participe effectivement à cette opération transformation numérique et cybersécurité. Donc, Guillaume reviendra là-dessus, mais sachez que sur le volet, par exemple, mise en conformité RGPD, sur les contrats, etc., donc la subvention est tout à fait éligible pour ce genre de prestations. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, donc en fait, encore une fois, c'est le contrat aujourd'hui, la sécurisation de ces contrats, ça devient vraiment un enjeu business aujourd'hui, et ça peut faire vraiment la différence aujourd'hui sur plein de choses. Hein. Donc c'est comme ça que vous allez avoir des contrats, c'est comme ça que vous allez obtenir des contrats, hein, tout simplement. Voilà, parce que vous allez mettre en conformité certaines choses et puis avancer comme ça. Voilà. Donc je suis allé très vite, mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, bien évidemment. Il y aura un replay, j'imagine, donc il peut y avoir d'autres questions par ailleurs. Donc je reste disponible hein, si jamais vous avez des questions. Voilà. Il reste plus beaucoup de temps, alors je ne sais pas si Noémie ou Camille a des questions. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Oui, absolument. Les porteurs de projets, effectivement, comme son nom l'indique, vous portez un projet. Il faut que votre projet présente des garanties effectivement suffisantes sur plein de sujets. Et donc, effectivement, l'accompagnement peut vous aider à bien cadrer, effectivement, de bien comprendre ce qu'il y a dans le projet, effectivement, en question, pour faire en sorte que votre appel à projet, votre participation à un projet puisse être acceptée par l'autre partie, quoi. Tout à fait. Oui, ça c'est pour répondre à la question de Camille. Avez-vous d'autres questions? Je vous en prie. Bon. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi. Ce déjeuner de la Transfonum. Le prochain déjeuner de la Transfonum numéro 8 sera le 25 octobre à midi. Et ce sera Estelle Bouche qui nous expliquera comment booster votre gestion commerciale en utilisant un ERP. Je vous remercie Fabien, merci pour merci. la présentation. Désolé pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés. Ouais. Du coup, ça a été un petit peu speed, hein, mais bon, je pense que l'essentiel, a été dit. Et puis surtout, c'est après que les questions peuvent se poser. Hein. N'hésitez pas à reprendre contact avec Guillaume ou avec moi-même pour plus d'infos si besoin. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci Camille. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.